Bonjour, nous sommes ici à la première partie des compétitions aujourd'hui à la 25e édition de Bussière Championship de St. John's, Newfoundland. Today we are joined here in the first round of games from Newfoundland in the 25th edition of the Canadian Bussière Championship. We are going to be watching a game here from the BC3 category. We have from Quebec, Eric, actually two members of the Quebec team here. Eric Bussière versus Joëlle Guérette, and I am joined by Allison Levine, who will help me commentate this game today. Good morning, Allison. Good morning, and good morning, Canada. So right now we're just waiting for the athletes to have a 1-minute warm-up in order to get ready for this this game. This afternoon we'll have an after lunch. We will be starting the final rounds and the semifinals. So make sure to tune in all day and to this diffusion here from St. John's, Newfoundland. This should be a very exciting game. Joëlle has been training with us at the INS, which is the International Sports Center Team Athletes in Quebec, in Montreal. And she's made a lot of progress very quickly. And she might be able to give Eric a run for his money. Okay, so is she new to this, to Bussière? Yeah, well, this is our first Canadian Championships. I'm not sure exactly how long she's been playing, but she definitely caught the eye of the national team coaches. Donc, comme Alison disait, Joëlle est assez nouvelle dans la catégorie de BC3, mais elle a fait beaucoup de progrès dans très peu de temps et va probablement, on va avoir une très bonne partie ici entre ces deux athlètes. Donc, dans quelques secondes, la partie va commencer de façon officielle. Encore, les athlètes sont toujours face à des terrains qui peuvent varier selon la qualité. Ici, on a un terrain très bien soigné ici au complexe à Terre-Neuve. Donc, on devrait avoir sans problème ici pour les athlètes. So, like I was talking about, the floor surfaces there, Allison, they sometimes affect the game in BC3. For sure. For sure. Yeah. Even yesterday, I'm in the BC4 category, and balls were flying. Newly varnished floor. It's pretty fun to play on, but definitely is going to make a difference. And as an athlete, you got to be very cognizant of that. Yeah, so like Malison a dit, la surface de jeu, ça fait partie des incontrôlables, mais que les athlètes doivent contrer avec à chaque compétition. Le terrain la surface peut être dans différentes conditions. Donc, on s'apprête ici avec Joëlle qui s'apprête à lancer sa première balle. And here we go. First game of the day. So you'll see here one of the new BC3 rules implemented last year is you no longer have to move your ramp in between each shot unless you go onto the court, but you do have to move your ramp from side to side before you throw the jack. So that's what you saw her assistant just do there. Donc, un nouveau règlement cette année avec BC3, c'est au sujet de... les athlètes n'ont plus besoin de bouger leur rampe à chaque lancer, sauf s'ils sortent sur le terrain pour aller voir, donc ils doivent bouger leur rampe. Ils ont juste à bouger la rampe de droite à gauche, si je comprends bien. Ouais. Puis la communication entre l'assistant sportif et l'athlète est très, très importante. Ici, les assistants sportifs font partie du jeu. Ils ne doivent jamais regarder le terrain durant toute la manche. C'est certainement un règlement très sérieux. Maintenant, c'est au tour d'Éric de lancer sa première balle. And that's an excellent first ball from Joëlle.
It's a pretty soft ball right on the jack. Eric's going to go hard to try to open it up, but it may take him 2 balls to do so, and then to get back the point. And speaking of the communication between the sports assistant and the athletes, here you got 2 different cases. You have Joëlle, who is nonverbal, and you have Eric, who is. So you get to really see the different types of athletes, and how the assistant, especially in this case with Joëlle, how he has to be so attentive to her body movements and her eye movements, because that's the only way that she's communicating to him where she wants her ramp, which ball she wants, if she wants the extensions. It's really an impressive part of boccia. On va regarder le lancer ici. Je vais expliquer après qu'est-ce que Allison vient de décrire. La communication très, très importante entre l'assistant sportif. Bon, il est allé avec la poussée, Allison. Ouais. He went with the push like you predicted. Created some space there for himself. Donc, c'est ça. Les athlètes, ils ont différentes habiletés. Donc, il y en a qui peuvent communiquer verbalement. Il y en a qui n'ont aucun verbal. Et donc, l'assistant sportif doit développer une très bonne relation et comprendre les signes, soit de tête, contact avec les yeux, pour communiquer avec l'athlète le besoin de l'alignement de la rampe, à quelle hauteur, quelle balle utiliser. Donc, c'est certain que ça prend une... l'assistant sportif en BC3 est tellement, tellement nécessaire et il doit y avoir une très bonne complicité. Ils doivent travailler ensemble longtemps pour... Il est vraiment, vraiment impressionnant. Ouais. Donc, on y va. On va voir si Eric va aller dans le placement cette fois-ci. Not exactly as he would want it, but I think he's blocking Joëlle's line pretty well. He's just not super close to the jack. If it's him to play again, and he goes right on that jack, it's a perfect ball, and it is him to play again. Donc, Eric a tendance à bâtir son jeu un peu comme un jeu d'échecs. Il a placé une balle en direction de son adversaire afin de créer un bloc. Et c'est pas nécessairement mauvais que la balle n'est pas plus proche. Il va y aller maintenant probablement en placement pour se placer derrière sa balle bleue sur le cochonnet. C'est probablement l'objectif à atteindre en ce moment. A nice double fortress. Donc, ça crée le double bloc. That's something you're going to see at the higher level of play. Players really are much more strategic and will build their game up instead of just constantly going right for the jack. They will sacrifice one of their balls in order to have a better defense, which in the end tends to work out better for them. Like we say, Allison, you're only as good as your best defense in any sport. And so that's what I noticed in the first few games, watching some of the more advanced players, like you said. Les joueurs avec un peu plus d'expérience ont tendance à bâtir le jeu au lieu d'aller compter un point tout de suite. Et on bâtit progressivement, comme une partie d'échecs. On va se bâtir des gardes pour ensuite aller au cochonnet. Donc, comme Eric a fait ici, il y a 2 balles devant son adversaire. Donc, il y a des risques de pousser la balle à Eric vers le cochonnet. Qu'est-ce que tu en penses, Allison? Il y a un petit risque, mais je pense que Joëlle peut jouer sur sa balle rouge c'est vrai. Pour faire un petit ricochet à côté le cochonnet, mais quand même, sa balle ne sera pas juste en avant le cochonnet, ça va être à le côté. Après ça, Eric peut pousser son propre balle. So, Joëlle has the risk of pushing one of Eric's balls up, but I'm pretty sure she sees her own red ball right now. That will be the target for sure. That would be the goal, to get to her red ball, and like you said, like the ricochet. Yeah. A little Ricky. Yes, we like those. Ooh. And again, that block was productive. A little bit of alignment situation there. I'm sure that she'll adjust for the next shot.
a little hard to see from our angle, but it could be that she doesn't quite see her red, wasn't comfortable with that high precision ricochet shot, and decided to go a little more offensive with a displacement. Sure. Donc ici, on voit que on est comme de cet angle ici, on ne peut pas voir si Joëlle a une belle vision de sa balle rouge, comme on avait prédit, mais on va voir maintenant si, avec un peu de dégagement, si elle réussit à soit voir le cochonnet ou bien au moins utiliser sa balle rouge pour compter un point ou de s'approcher du cochonnet. Si les athlètes demandent le choix de balles, c'est important parce qu'il y a différentes balles à différentes textures. On a des balles qui sont un peu plus dures pour aller plus loin. On a des balles un peu plus molles pour aller en placement. Et donc, au fur et à mesure que le jeu avance, le choix de balles devient restreint. Donc, il faut faire les bons choix au bon moment. Et voilà, c'est un bon lancer de dégagement. Yep. Ça l'ouvre le jeu. Vous allez voir ça beaucoup avec les BC3, les joueurs de rampe, et les BC4. Et quelques BC2, maintenant la nouvelle catégorie de BC5, on voit que le jeu s'ouvre plus facilement, on dégage, on n'a pas peur de vraiment venir faire des changements au niveau de l'emplacement des balles. On est plus agressif sur le jeu. Yep, and that's a personal choice of what style of athlete you are, what you want to accomplish on the court. Do you want to open the game up and take control of the jack, or do you want to really build your game and solidly play in precision? I'm more of an explosion power player myself. I like making things move, taking my opponent out of their comfort zone, but some people have great success in the other technique as well. For sure. Eric is now setting up his chair and his ramp, giving his sport assistant instructions. Donc, il est en train de donner des directives à son assistant sportif pour placer. Et il va pousser la balle, ajuster son licorne. Oui, le mot m'échappait. Pointer, licorne. And Eric's, et voilà. Eric's got a new system going on too. He's got a new ramp and a new way of pushing the ball from his ramp. So he's been working hard at that. I think it's only a month or two old. So sometimes you may see some adjustments more than you've seen in the past with Eric. Donc, c'est ça, Eric travaille avec un nouveau style de rampe et aussi avec des nouveaux ajustements au niveau de la licorne. Et donc, vous allez voir ces ajustements un peu plus fréquents parce que ça fait juste quelques mois qu'on travaille avec ces nouveaux systèmes. Donc, il prend son temps à bien s'ajuster. Eric's also that type of player that he's always looking to improve his game in any way possible, whether that be by changing balls, changing ramps, changing systems, and that's something that a lot of athletes aren't comfortable doing. And we give lots of credit to Eric for taking those risks, those plunges, and it seems to pay off. Comme Alison nous mentionnait, Eric n'a pas peur de faire des changements, d'apporter des changements au jeu. Il cherche la perfection et la perfection vient avec des changements. Donc, il s'adapte très facilement. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont peur des changements. Lui, il a juste différentes balles. Et voilà, un lancer très, très précis de sa part. Beautiful. Il n'hésite pas à essayer des nouvelles choses, d'utiliser des balles différentes, faire des changements au niveau de sa rampe. Donc, c'est un marque. Puis, il continue à avoir des succès. Malgré tous ces changements, il s'adapte très, très, très facilement. And Joëlle is quite blocked now with those blue balls in front. She's going to have to work hard to... C'est ça. Donc, on a mentionné que Joëlle est bloquée en ce moment au niveau de accès à la... Il y a beaucoup de trafic en avant, donc des poussées. Elle ne voit possiblement même pas sa balle rouge. Elle va être obligée d'aller
en précision, peut-être rester au moins dans la région pour... ou bien elle va défoncer puis aller pour le tout pour le tout. Dépendamment du montant de balles qu'il leur reste, les athlètes font des décisions, comme là, elle poussait. Il lui reste une, deux, trois, quatre, il reste 2 balles, donc Ouais, il y deux a balles encore chaque. du temps pour quand même faire en sorte de se rapprocher du cochonnet parce que elle a fait du dommage au bloc à Eric, c'est certain. And actually, Eric only has 1 ball left. And I didn't see that shot, actually. I thought she was just going to play up on her red, but you know, that's not a bad shot. No, because she can move out that blue Yep. and with 1 ball and then come in there with that second ball there. Exactly. Allison, that's what I see. Yeah, most qu'est-ce people que- think that, oh, she made a mistake because Non. she pushed the blue ball in, but no, she Non, can non. get rid of that. Parce qu'elle est en meilleure position de bouger la balle bleue qui est à côté du cochonnet, le côté droit. Et donc, puis il lui reste une balle pour aller en placement. Donc, on va voir si c'est qu'est-ce qui est réussi. Puis, on a la situation ici, vous voyez que le cochonnet est très, très proche de la ligne de côté. Si jamais que le cochonnet sort, il est remis au centre du terrain dans la case et où est le X. Mais il est encore en jeu, donc il y a de l'espace. I think she played that last red ball a little bit A too little too hard. hard, eh? She Yeah. didn't need to go that hard, I don't I think would so. like to go with a little like a push and have her red ball stick around, but Donc ici, comme Alison l'a mentionné, c'est que le dernier lancer était peut-être un peu trop puissant. Il n'y avait pas besoin d'autant de puissance. Mais encore, c'est une partie d'avoir de l'expérience et avec le temps et le jeu, de s'habituer à sa rampe et ses balles, ces ajustements peuvent être faits pour les prochaines fois. and the fast floor as well could have played into it. Le plancher très rapide de ce temps-ci. C'est un plancher nouvellement verni. L'arbitre va vérifier si la balle bleue du côté elle est encore en jeu. Si une partie de la balle touche la ligne, elle est retirée du jeu. Et là, on va prendre un papier. La lumière n'était pas assez pour indiquer, donc le papier va nous aider, va l'aider à déterminer si la balle est encore en jeu. You know it's serious when the paper comes out. Exact. So Eric's going to play his last ball here, and that'll be the end of the first end. Donc, l'assistant sportif demande des clarifications de l'arbitre au sujet du jeu. Donc, elle ne peut pas sortir pour aller voir. Donc, on a l'arbitre en chef ici qui s'en vient discuter avec l'arbitre pour expliquer la situation aussi.
Parce que la cochonnette n'est pas sortie. Là, le bleu a lancé la balle. Yeah, I had my head down for that one. I didn't Yes. quite see what happened. That happened real fast there. Yeah. Allison, we didn't see that. I think she was talking about maybe his pointer or something, but Yeah, something with a pointer. head ref is coming back. So we'll trying to clarify what's going on here right now on the court. Seems like everyone's smiling. Yes. So it might have been just a minor confusion about technicality about setting up. Players are not to move while another one is trying to play. So I will get some information about that, Allison. I will ask the head referee to come over and explain to us what happened there. When I get her attention, I'll get her over. You see Eric saying he wants to stay there because he can't move his head downwards to look. The referee's calling him over and he's going, nope, I want to stay here. So it has to do definitely with something with the ball so close to the sideline. Yep. Determining that it's that was in or out, because it does affect the play, because looking at the position of the red ball on the out there, if the jack was out, then it would be a point for Joëlle. A point or maybe even two. I'm Yeah, not sure possibly about that back two. red. So that's the decision on the ball being in or out is it's crucial right now for making a difference in the score. The score would be in favor of Joëlle at this point if the ball was out, right? Yep. And that's something as athletes that's very frustrating. We wish we can get on the floor like that Yeah. to take a look ourselves, but we Yes. got to have trust in the referees. So, because I'm assuming with this last shot, Eric might have pushed the jack a little bit. He did, yeah. And she's considering it to be, she really wants them to check if it's out of play. And that's the only conclusion I can draw from the situation with the experience we have and watching these games over the years. And definitely closest to the jack is the one was the score. And right now, if they determine that jack out of bounds or out of play, it would be automatically placed in the box in the middle, and the score would be, possibly two for Joëlle. Donc, pour expliquer qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment les arbitres doivent déterminer si la balle est encore, le cochonnet est encore en jeu. Avec la dernière lancée d'Éric, si la balle n'est plus en jeu, le cochonnet n'est pas en jeu, le cochonnet serait placé au centre automatiquement. Et si vous regardez, vous allez voir qu'à la droite du cochonnet, il y a deux balles rouges de ce côté qui pourraient possiblement compter. Contrairement à ce qui se passe en situation maintenant, il y a un point pour Éric Bussière du Québec. Ben, les deux sont du Québec, là, mais le numéro 301 qui a les balles bleues. And our decision has been made. Let's see if the referee raises her arm to signal it's out or if she shows the score. Donc, on va voir si c'est quoi la décision. On détermine que, et on va attendre. Si elle approche les athlètes et elle leur dit que on vient de déclarer que le cochonnet est bel et bien à l'extérieur. Et maintenant, nous allons déterminer combien de points que
Je pense que c'est Joëlle maintenant qui est en position d'avoir des points ici, Ouais. Allison. Moi, je dis 2. Me, I said 2. C'est ça. Donc, c'est très important que les athlètes soient en contrôle de leur partie. Ils doivent absolument connaître le règlement, se faire entendre, verbal ou non. It's so important that the athletes get themselves heard. If they think that something needs to be verified, they need to push until they get the answers from the referee. So kudos to Joëlle. That shows a lot That of maturity. show maturity, because a lot of new players would have taken that as for granted, that the referee told me no, it's all good. But definitely something that we encourage the athletes to do sure. is push for not to be afraid of asking the head referee to come in and give a second opinion, because our referees are only human, hey? And and they're trying their best, and sometimes with the pressure of everything, there's so many things to look for. The referee is in charge, making sure that the time clock is running when it's supposed to, that they're stopping it when they're supposed to, and then there's all the things that go on in the box from the players, and with ramp players, there's so many dynamics here that could be called upon for their attention. Line touching, ramp touching the line, sport assistant. So it is. So here we have it. I think that we were correct in estimating that now the score is 2 for Joëlle. Eric's got some work to do. Donc, Eric a du travail maintenant. Donc, je commentais sur le fait que les arbitres ont beaucoup de travail et c'est normal. Et on encourage les athlètes de pousser quand ils sentent qu'il y a possiblement une erreur qui est commise, une erreur humaine qui est commise à la part de l'arbitre, qui a besoin de deuxième opinion. C'est très, très important de demander pour l'arbitre en chef. C'est ça qui démontre aussi le côté de Joëlle une maturité. Donc, j'aimerais vous mentionner, je suis accompagnée ici, j'ai mentionné tantôt avec Allison Levine. So I have my co-animator here, Allison Levine. She is currently, first of all, she's a BC4 competitor here at the Canadian Championship. She's classed 4th ranked in the world, and she's the first female in the world. Because there is a very high population of male that play bocce as opposed to female. Definitely, you're outnumbered. And so because it's a sport that is, there's not gender specific, basically you compete against men and women at that level. And she's part of the Quebec team right now. And we are on camera. We were on camera. Sorry about that. We were on camera. We did not know. It's all right. I was smiling. Allison was smiling. And so basically, yes, she's been playing for Quebec team for 5 years now. So an athlete who has progressed quickly and has a lot of experience. So we're glad to have her join us in this commentating of this game. So second end, it's 2-0 for Joëlle against Eric, and Eric now has placed his jack ball in play. Yeah, and it's not just the being 2 points down now that he has to work, but it's the mental game that he has to overcome now, knowing that it was him who accidentally pushed the jack out of bounds. It was a mistake, and he gave his opponent 2 points. Very hard mentally to let that go, concentrate on the next 3 ends, and make a comeback. Donc, c'est ça. L'athlète, maintenant, doit pas simplement combattre l'effet d'un avantage de 2 points de son adversaire. C'est surtout l'aspect mental, maintenant, qui doit vraiment se regrouper, oublier la dernière manche, passer à l'action, parce que l'erreur de tantôt, il est responsable, toutes sortes de pensées dans sa tête. Mais Eric est très fort mentalement, et je pense que maintenant, c'est tout oublié. Son focus va être sur la prochaine manche. Donc, on ose espérer pour lui. Donc, il a placé sa première balle. On va voir Joëlle maintenant qui s'apprête à lancer sa première. After those mistakes, I like to sing the little Taylor Swift song, Shake It Off, Shake It Off. Yes, we definitely need to shake it off when we are faced with Adversity, I guess, yes.
They say it's done, right? We all say it's done. We can only take care of what's going on right now, and definitely a philosophy that's not always easy to practice, No. but definitely one that works. Nice. Okay, so she gave an aggressive shot, got rid of the block, and now with her second ball, we'll see what she does. She's given herself a nice big target as well, so. Yep. Donc, elle a lancé fort, elle a dégagé le bloc et elle a une deuxième balle maintenant pour produire un point possiblement. Et voilà, le lancer. Elle va doucement en placement. C'est encore à rouge à lancer. So, Allison, talk to me a little bit about the recruitment system here. I know that Quebec has a great program and a big delegation. How is it possible for someone watching right now that might want to get involved in the bocce program in Quebec and Ontario? But you can speak for Quebec right now. What do you suggest if someone is interested? What would be the first line of action? First line of action is always to contact your local club. So whichever region you live in, we have a club in Montreal, we have a club in the Laurentians, Quebec City, Victoriaville. Everything, obviously, if you ever have any questions, you can contact Bocce Canada. They'll direct you to the right people. Okay, so that's what I'm saying. Like, if they need to do a Google search, it's definitely just Bocce Canada and then go from there, and they can... Donc, je demandais à Allison, pour ceux qui sont intéressés à soit s'impliquer au niveau de joueurs, au niveau de volontaires, on a besoin des entraîneurs, on a besoin à tous les niveaux pour développer le programme. On a les arbitres, il y a plein de choses qu'on peut faire. Si quelqu'un est intéressé à joindre l'équipe de Boccia, ce serait de communiquer peut-être avec le club local, mais aller droit au but avec Boccia Canada. Et c'est certain qu'il y a quelqu'un là qui pourrait vous donner de l'information dans votre région, dans quelle fonction vous pourrez porter aide ou bien participer. Il y a plein de... Aujourd'hui, nous sommes dans le championnat canadien en ce moment, en compétition mondiale. Il y a les catégories BC1, BC2, BC3, BC4 et maintenant BC5. Il y a des classes ouvertes qui ne sont pas au niveau international, mais qui peuvent être dans des clubs. C'est un sport même très intéressant et très amusant pour les gens qui n'en ont aucune manque d'habileté. Donc, moi, j'aime bien jouer contre, mais je me fais toujours clencher, littéralement. And at the moment, I don't think internationally the BC5s are being included, but I think it's something in the future. It's something in the future. I know they will never add it at the Paralympic level just because we have a certain amount of medals allowed for boccia, but it's a great way for... to get involved. To get involved, for sure. Well, at least up to the national level. Donc, comme les BC5, c'est une nouvelle catégorie, pas encore reconnue au niveau international. Le problème, c'est le montant d'athlètes permis, le montant de médailles permis au niveau paralympique. Il y a encore beaucoup, surtout au niveau paralympique, à cause des différentes catégories d'athlètes, à différentes handicap fait que dans tout l'ensemble, il y a beaucoup de catégories dans plusieurs sports et on est limité ici au Boccia à le nombre de médailles qu'ils peuvent accorder en ce moment. C'est toujours une question d'argent, hein, Allison? Always. Always a question of money. Et voilà, Eric, lui, va avec le déplacement, il veut bouger, créer de l'espace. Joëlle est allée en mettre des blocs, quelques balles devant le cochonnet.
Et il a réussi de rentrer, de faire une poussée qui lui a garanti un point en ce moment. Donc, c'est à Joëlle de jouer. So, with the last shot, Eric was able to create a point for himself, but it's still early in this end. Joëlle has 4 balls out. She had 2 more balls to play. Yeah. So, she'll have to be, strategic with the positioning of those balls. Yeah, Eric's in what we like to call a ball advantage situation here. Definitely, because he has 4 left. Yeah. And he can do a lot of damage with 4 balls. That's a good block on his blue. Yep. I think she might pile some blue, some of her balls in front of this. Maybe add another ball in front there, you think? Yeah, or maybe push up that red that's sitting next to the blue, maybe. Okay. She doesn't want to go too hard and open up the game for her opponent. Oh no, don't want to create too much space. She's gonna have him do that work. Yeah. Oh, yep. Oh, good push. Nice shot. Yes. A push and stick. Got Yes. the point back. Donc elle a poussé, sa balle a, comme on appelle ça, une poussée gardée. Donc les 2 balles ont voyagé ensemble pour arriver vers le cochonnet. For those type of shots, you need great knowledge of which balls you're using in the height of your ramp to really control the dosage. Oui, c'est ça. Parce que une balle trop dure, trop de vélocité, ça aurait bougé trop et créé de l'espace. Mais là, elle a choisi la bonne balle avec la bonne vélocité et donc elle est en bonne position en ce moment. Ça serait intéressant de voir combien de points qu'elle a, mais elle a 1 pour sûr, parce qu'elle sait qu'on est les plus proches. Je pense Juste one un. point. Yeah. Donc, Eric, il va avec la plus grande extension possible ici. Donc, on voit qu'il va probablement, dépendamment de la balle, il va aller avec bouger, faire créer de l'espace pour lui-même. On a un bon match ici. Allison, c'est très proche. Je suis vraiment impressionnée par la qualité de jeu de notre nouveau joueur Joëlle. Eric, je le connais. Je savais qu'il était très capable. Mais c'est le fun de voir quelqu'un qui est nouveau, qui a tellement une connaissance du jeu et de sa rampe et de ses balles aussi rapidement. C'est très bien. Ça doit démontrer beaucoup de temps en gymnase. Elle doit travailler beaucoup. Yep, for sure. And they have to spend 1,000 of hours to know their ramp and the balls and everything. Donc, Eric se prépare maintenant pour faire ça. Sorry. Excuse. It just goes to show you as well that Joëlle isn't, she's not old, but she's not a very young athlete. And that's one of the great things about bocce is really anyone can play. So if you're out there thinking, nah, I'm too old to be starting something now, not the case. C'est vrai. Oh mon Dieu, ça nice. c'est beau. Donc, il y a sa balle a grimpé par-dessus la balle, utiliser la balle pour maintenant. Il est à 1 point il est sur la balle, sur le cochonnet. Can't get any closer than that, Allison. You're on top of the jack ball. It's something we see often in bocce, mostly with more and more now with the balls a little bit softer, but definitely we see that in the BC4s quite a bit. Yeah, we like to climb. Yes. And BISFED has actually just released a universal term system so that broadcasters and everyone around the world can be using the same terms to help people learning the game. Sure. In Canada, we call it a climb. In BISFED, I think it's a up on top or something, but we're definitely going to be keeping our fun Canadian terms. For sure.
Donc, comme Alison a dit, au fur et à mesure que le sport progresse, il y a un vocabulaire développé en fonction du jeu, en fonction des différents lancers. On a entendu ici les poussées, le ricochet. Là, on a le climb. Comment tu appelles ça, toi, Alison? Climb. Le Yeah. climb. Donc, pour que les gens commencent à comprendre le jeu de plus en plus. Donc maintenant, toutes les balles sont lancées. On va vérifier si Eric a réussi de garder son point ici. And I saw his face after that last ball. He was Il not était un happy peu with déçu. that. Yeah. He was missing, he was short on time, so... Oui, vous avez vu, les deux dernières balles à Eric ont été lancées très rapidement. Encore, le chronomètre, c'est un facteur important dans la partie. Les BC3 ont 6 minutes à jouer une manche. Donc, quand même 6 minutes avec tous les ajustements que vous avez vus durant la manche, ça passe vite. Et donc, l'arbitre maintenant a un appareil, c'est un un petit outil qui peut vraiment juste mesurer la distance. C'est à peu près l'épaisseur d'une feuille de papier. Parfois, on utilisait une feuille de papier pour voir s'il y avait de l'espace. Donc, on va voir ici la réponse de l'arbitre. Eric put himself into the wrong box for a minute there. Il veut être le comique. Il aime ça faire rire le monde. And it is one blue. Ah bon. So Eric can breathe a little sigh of relief Okay. there. Donc, il vient de récupérer un point ici dans la deuxième manche. On est en très bonne position. Les deux athlètes vont nous donner une partie chaude. Il n'y en aura pas de facile ici pour Eric et ni Joëlle. No. What a better way to start your Sunday morning, right? Exactly. No better way. Donc, on est content ici de voir que les joueurs ont réussi à nous donner une belle partie proche en ce niveau ici. So, Alison, when's your next game today, and who's your opponent? I got one game left at 11:30 against Alex Lemaire. Okay. Alex also, I saw one of his game. He's a strong little player, you know? Yeah, he's got a good head on his shoulders For for sure. sure. Okay, so we're getting ready now for the third end. On se prépare pour la troisième manche. Ça va être à Joëlle de lancer, de mettre le cochonnet en jeu. So Joëlle is getting ready for the jack ball to be put in play. As you notice, I didn't mention this time, but the jack ball is in play only when it crosses the front. We call it the V line. I called it that. I'm pretty sure it hasn't changed. Nope. And any other balls can be. The other balls don't need to cross the V line, but they definitely need to stay within the sidelines and the back line. So using the sideline is also a strategy of a lot of players. As you saw earlier in the first end, it could become an asset to you depending on, your opponent has maybe strong shots, harder balls. They might throw the jack out. So you might use the sideline as a pressure to be more cautious with their shots and not play as an open game or as an aggressive game. So those are things that a lot of players will use the sideline as a game strategy. For sure. Les athlètes utilisent souvent la ligne de côté comme une autre stratégie de jeu. Ça empêche l'adversaire de jouer aussi fort qu'il pourrait. Dans le but, comme on a vu dans la première manche, le cochonnet, s'il est sorti,
Ça peut créer une situation où les balles éloignées deviendraient des balles qui comptent des points. So Eric, I believe, is open. Ouais, je pense qu'il voit bien le cochonnet en ce moment. Yeah. An unfortunate miss by Joëlle there in a pretty critical moment of the game. First balls can set the tone for the end, but Definitely. anything can happen. Le plus grand défi, c'est la première balle. On dit souvent, mais avec les joueurs de rampe, la première balle est importante, mais à cause de la force des lancers, elle peut être facilement bougée. Mais quand même, ça ajoute un élément important à l'emplacement de la première balle, dans l'angle qu'elle est par rapport à son adversaire. C'est toujours important. On veut bloquer la vue du cochonnet de son adversaire. Et maintenant, l'arbitre va déterminer que c'est Eric a réussi son lancer à rapprocher du cochonnet. Just a little bit of clarification on some of the rules here with the BC3s, when the athlete's in play, Alison, correct me if I'm wrong, when their turn to play, everything has to stay inside that box. Can the ramp cross that front line there if it's not touching the ground? Yeah, well, nothing can be touching on the line. As you see right now, Eric's ramp and Joëlle's ramp is technically in the other box, but what you can't see is that the bottom of their ramps don't actually touch the floor. So when they get on the court and in the call room before the game, the referee's going to pass a piece of paper underneath, even with the weight of the ball on it. So technically it's not touching the floor, so it's allowed to overhang. Yes. And right now, Eric, his wheelchair is in the box next to him, but that's because he's not releasing the ball. He's just lining up. He can never put himself in his opponent's box to line up, but he can put himself in the box that is empty. Or not a playing area. Exactly. So as long as you're inside and all your equipment's inside when you release the ball, it's all good. Exactly. Donc, pour les règlements au niveau de l'emplacement, la boîte, si vous remarquez, les rampes ont probablement l'impression qu'ils touchent le plancher, mais vraisemblablement, il y a un espace l'épaisseur d'un papier qui fait en sorte que la rampe en avant, elle peut être au-dessus de la ligne. Mais puis l'athlète peut s'enligner en sortant de sa boîte, mais il n'y a jamais le droit d'empiéter dans l'aire de jeu de son adversaire. Il peut aller dans l'aire de jeu qui est libre, qui n'est pas en jeu, mais durant le lancer, tous les éléments, toute sa chaise, sa boîte de balle, tout doit être à l'intérieur de son aire de jeu lors du lancer. Donc, vous avez un juge de ligne ici à côté avec le monsieur avec un gilet vert. Sa responsabilité, c'est d'aider l'arbitre à voir de ce côté s'il y a une infraction au niveau de ce règlement. Puis, les assistants sportifs, vous voyez ici, Eric, tout est dans la boîte lors du lancer. Il est allé avec une poussée sur sa balle bleue. Donc, he just pushed his ball forward, and now it's Joëlle time to play. So they need to adjust the ramp up and down. Do they have to go right to left, Allison? Nope, no longer between shots. Okay. Only before the jack. Only before the jack. Yeah. And so then saves time for the athletes, and it was really a pointless exercise for them because really, you know, why add that element of confusion when you're already lined up, but he still needs to adjust somehow because the play has changed, right? Exactly. So the play has changed, so there is definitely no need to start swinging the ramp right to left and up and down at that point. Yeah, it was a little bit futile, and BC3 realized that and made the adjustments. And they also made some adjustments, I think, that are very interesting this year about the athletes in the BC3 categories. There's no more height limitation in their pointers, the height limit of the chair, because every athlete has different body types. And Allison, what just happened there in the game? Because I'm talking about the rules there. Joëlle went. She placed the ball on her red. That was already nearest the jack. I think she was looking for a push up on it. Wasn't quite hard enough, and she's gonna go again. But now she's got a
bit of a double push there. Yes. Donc, Joëlle vient de pousser sa balle vers l'avant. On aurait espéré probablement une poussée un peu plus dure, mais elle va se réessayer avec... elle voudrait peut-être probablement coller sa balle contre le cochonnet. Donc, je reviens à dire que les règlements au niveau de la hauteur des chaises, on mesurait les chaises avant, on ne pouvait pas être à telle hauteur, mais on remarque qu'il y a des athlètes, comme vous voyez, Eric, qui est de très, très petite taille, était désavantagé par quelqu'un qui avait un torse plus long. Ou, donc, on a décidé, c'est pas important, c'est la hauteur de la rampe qui est mesurée, la hauteur maximale de la rampe. Nice Très beau lancer. Joëlle. Elle s'est rentrée. Elle a poussé une de ses balles directement sur le cochonnet. Donc, vous avez vu, c'est une poussée. Un lancer avec de la force. Elle joue très, très bien. Nice big smile. You can Très, tell she's très happy with that contente one. de son lancer et de son résultat. I did forget to mention, though, that in the BC3, the line in front of their throwing boxes, that acts as an invisible wall. So while the ramp can overhang the side, it can never overhang the front. Okay, so that's what I was trying to allude earlier. The front, they cannot cross in the front. No. They can be on the side. Yeah. Okay, so that's a good clarification. Allison vient de clarifier, la ligne d'en avant, c'est un mur. La rampe ne devrait jamais traverser la ligne d'en avant, même si elle ne touche pas par terre. Elle peut être, comme vous voyez ici, est enlignée par-dessus, dans la boîte de Joëlle. Là, sa rampe, littéralement, le lancer était libéré du côté de la boîte. Donc ça, il a le droit de faire ça. Yeah. Mais sa patte, la base, doit rester dans sa boîte. So the base of the ramp has to stay in the box. Okay. And of course the overhang, as long as it's not Parce touching the floor. qu'autrement, il serait désavantagé. Il n'y aura aucun angle à jouer. If they couldn't do that, Allison, they wouldn't be able to get those angles that they're getting right now. Exactly. Like, they'll be able to be limited to the center of the court, and which is not the point. They should have access to the entire court. Exactly. In the other classes, however, the front line is not an invisible wall. Yes. So, for example, the if your legs can are be, sticking up as long in as they're front of not touching the ground. Exactly. Any players who have their feet up on their chair on the step, like a foot holder, they will be able to hover over the line, and so it's not the same situation. Yeah. So Eric's created himself some space there. Some space with 1, 2, 3, 4. One ball left. One ball left, so he does have space, and he has the reputation of being a bit of a sniper, right? Yeah. We'll see. We got Joëlle in ball advantage position, though. Eric's throwing his last ball. Okay, so she has 2 left, I believe. 2 left. Yeah. Oh, well. Yeah, well, she's been very offensive in their game and being very successful with some key shots, making this definitely a game that is interesting and challenging. And I think that's something that that's causing Eric his little bit of trouble. I think the rest of the players within Canada are a little more reserved, like to keep the game really tight, and Eric uses that to his advantage, and he may be just a little bit out of his comfort zone. Exactly, because she is demonstrating a lot of risk-taking shots, and they're actually okay. We'll see if that would be enough. Pushed it up, but is it there? And she asked for the score. And it's 1 red. So, what do you think, Allison? She goes for it? 2 balls left, up by 1 point. I would take the point. Take the point? Yeah. Why risk take the point? Make him work in the last end. Donc, Allison suggérait que ça, c'est encore une décision avec un athlète d'expérience. Ils ont des choix à faire. En ce moment, elle mène d'1 point. Il y a beaucoup de balles bleues en avant. Il y a des risques à lancer la prochaine balle. Selon Allison, elle, selon son expérience, elle dirait « Je concède, je laisse mes 2 balles, je ne lance plus dans le but de ne pas causer, de renverser, comme on voit que c'est très facile à faire, de renverser l'avantage à son adversaire, étant donné qu'on pousse la note un peu. And it seems pretty simple, but if she gives him the point, going into the 4th end, elle lui donne le momentum.
versus 3-1 is a huge difference. Okay. I think she knows that, and that's why she played her ball pretty C'est far ça. on the side. Yeah. Donc, on estime ici qu'elle, malgré qu'elle lance ses balles, elle les lance d'une façon prudente et avec la connaissance de cause du risque qui est impliqué. Sometimes you'll see the players just throw their balls to the center box. Yes, for the next play, getting ready for the next play, right? I saw that in some of the games there where actually Eric... Not just that, but the box in the middle now, if there's a infraction, the penalty box. So you kind of get a chance to make sure that you know which ball you want to use for your penalty shot. And well, I did see Eric do that in the games yesterday. He actually did start playing. He had like a 10-point lead, and he started playing. Yeah. He played completely out of the area, but just again, like I said, probably just using the balls and see their distance. And sometimes so we'll we see like what to Joëlle do. have fun aiming for the center box, and imagine that we get an extra point if we get it in the target box in the middle. Sure. Donc, on voit que Joëlle ici se prépare à lancer sa dernière balle. Elle a décidé d'enlever toutes ses extensions. Il allait doucement. Et... oh boy! Donc, on va voir c'est quoi le résultat ici. On est allé un peu plus... encore, l'arbitre va demander aux athlètes de sortir pour mesurer. Encore, c'est un risque qu'elle a pris dans le but de compter d'autres points, mais on verra si ça lui a porté fruit. I think she saw that opening between the two blues, and sometimes it's so tempting. Yes. You hate to give up an opportunity to create another point, that's for sure. They definitely have given this referee a run for her money. Mind you, the pay not that big, eh? No. A lot of these referees, they volunteer their time to be here. They come from all over the country. So we have to be thankful for that because without them, this game would not be happening. It would not. And I have to say, in my honest opinion, that I think in Canada, even just our national level referees, and in Quebec, our provincial level referees, are up there at the international standards, and I'd say some of them even better. Better, yes, for sure. We do have some top quality referees, and they really, really do their best to be fair and impartial, and they represent us well. Donc ici, on fait l'appel à un autre arbitre en chef pour aider avec... vous voyez à quel point la précision la mesure peut être très, très complexe. Ici, on a du papier, des lumières. On utilise toutes sortes de choses pour déterminer quelle balle est le plus près du cochonnet. Et en ce moment ici, on utilise les fameuses petites palettes pour vérifier l'épaisseur, donc la distance. And I'm pretty sure here he showed that it was one blue, and they were just checking for a second, but I could be wrong. Don't quote me. Non, de cet angle ici, on ne voit pas très très bien le terrain et c'est toute une autre chose quand on est au-dessus des balles. We had an amazing system at World Championships in Liverpool this year with an overhead camera. Ah oui. Oh, we got such good feedback with that, and I believe at Paralympics as well. It's going to be Donc, il y a des places où on nous fournit une caméra qui survole au-dessus du terrain, une vue aérienne du jeu, et c'est vraiment apprécié. Mais à ce moment-ci, c'est pas quelque chose qui est selon Maybe we can train le budget. An owl. On a besoin d'un petit drone qui survole. Peut-être. Je vais faire partir mon petit drone puis aller voir. In Colombia this year, there was a drone, and let me tell you, those things are loud, though, when they're flying overhead, man. Bon, ça serait pas bon pour les athlètes à avoir un drone ici avec le bruit qu'ils font. Là, c'est des méchants gros bruits d'abeilles. Donc, on regarde ici, on attend encore pour les résultats. We're still waiting for that result. Measure again. It is that close. And there is a
kind of a limit that the refs will allow. I mean, it's your right to ask for a measure and a remeasure, but at one point you'll get some athletes saying no, 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 and the ref has to put their foot down and say no, that's my final decision. C'est ça. And you got to live with it. Donc, l'arbitre là, doit déterminer à un moment donné, c'est tout. On l'a mesuré, on a fait tout notre possible pour déterminer quelle balle qui compte. Et donc, on va voir ici quel côté de la palette. Et on voit que c'est le rouge qui compte 2 points. Rouge. Bon, ça, c'est bien. Peut-être Carlison, son choix de lancer her last shot there might have been a very good decision. Again, we don't have the vantage point that the players have. That's that huge risk-reward question there, yes. and it paid off. And like, at this level, there's really nothing to lose. We have to, it's at that level, you cannot be, just also cautious. You don't get anywhere by being too cautious. Yep. Again, the risk, reward, definitely this one was a good risk to reward ratio. As you saw the referees measuring, though, it was a close one. For sure. Okay, so it's now the game is, the score is, I think it's 4-1. So Eric has a last end here, advantage with the jack ball, has some work cut out for himself. And I'm pretty sure I see Eric going for a different strategy on this end. Oui. Penses-tu qu'il va aller long avec la jeu? C'est ça que je pense. Okay, il va aller dans le fond du terrain. Il est très bon. Quoi, 9 mètres? 9? I think that's something with newer players. They tend to start off playing close Oui. and then work on their long game. And I think Eric's saying, you know what, I'm down 3 points. Let's test her. Exact. Donc, plusieurs des nouveaux joueurs, on a tendance de jouer plus près de la ligne des vies, donc dans le 2 mètres, 3 mètres. Puis, Eric, peut-être, là, il va aller pour la longue balle et s'assurer de peut-être aller tester son adversaire dans la balle longue. On verra. C'est quoi son choix? I think we're both completely wrong on this one. Oh, is he going for... Oh, my goodness. Right on the V. Well, that was just a strategy. There are many choices. And he just decides he's going to go and play up at the V line. Made us both liars. Yes. And now this crucial first ball. Eric might know something that we don't know about I'm wondering. the ball, that she is playing with. So we'll see. But again, at this point of the game, in order to tie, he needs to score 3. Yeah. Because there's no other options. It's true. The farther you go, the harder it is to score multiple points. Yes. So unless you know that your opponent is very good really struggles long. Yeah. And a perfect first ball from Eric. There it is. It's nice and pretty right there, right in the V. That is very pretty. Again, just to explain that only the jack has to be in play beyond the V line. Any other balls can be. You'll see that at this point there might be balls completely outside of that V line, and it's all good. And again, that's to establish like the fairness for the jack ball has to be in play. There has to be a limit to where athletes can place the ball, and the V line is it. And kablamo. Oh! Okay, so that ball was strong. Try to go for the bust.
and it's out of play. You saw Jonathan, Joëlle's sports assistant as well, raise his hands up in the air there when Joëlle was releasing the ball. The sports assistant can't have contact with the ball or the athlete when the BC3 athlete releases the ball. They can hold the ramp for stability, but you'll see a lot of assistants like to raise their hand up in the air to make it clear to the referee that I'm not touching. Exactly. So that's what I see, because especially when the release is going to be that quick, it's like hands off, you know. Yeah. I'm not touching. I didn't do it. Donc, c'est bon. Alison remarque que vous avez vu l'assistant sportif qui a levé ses mains pour démontrer qu'il n'a pas le droit de toucher. Bien, il peut stabiliser la rampe, mais il ne peut pas être impliqué avec la balle. L'athlète est responsable de pousser la balle, donc c'est important de démontrer à l'arbitre qu'il n'est pas influencé à ce niveau le jeu. Et voilà, il a attrapé la balle maintenant. Ça, c'est un peu... il y a eu une chance ici. Il y a une chance ici. Selon Alison et moi, on trouve que ce serait peut-être une infraction à ce moment ici, parce qu'il y a eu comme une drop ball qui a attrapé. Donc, c'est l'arbitre qui décide sur ces choses. Moi, j'ai visiblement vu l'athlète pousser la balle. Mais encore, comme on dit, j'ai pas tous les détails sur des petites décisions comme ça. On vérifiera. If I become a ramp player, I'm going to have to read my books on that. Exactement. Donc, on se prépare ici. Joëlle se prépare pour son prochain lancer, qui va être un lancer très important, parce qu'il y a déjà 3 balles de jouer. That missed explosion shot at the beginning there might have rattled her a little bit. Oui, c'est ça. Donc, le premier lancer a peut-être pu donner un peu de stress, parce qu'elle a quand même dû travailler très fort pour se lancer, et ça n'a pas porté fruit. Encore ici, dans les dernières manches, avec une avance, c'est l'athlète qui reste le plus calme, l'athlète qui reste le plus en contrôle de ses moyens, qui réussit à faire... donc ici, OK. Oh, and she's having some trouble. I just got word as well that that shot that you saw there earlier, where Joëlle had touched the ball and the sports assistant caught it in the ramp. Joëlle was the last one who touched the ball, so technically that is an infraction, and that the ball should have actually been put out of play. But things happen, and Eric is a pretty mature player, and technically he could say something, but just let it go and go with the flow. Okay. Things happen. So, is it according to you a sign of sportsmanship on the part of Eric, or just kind of letting it go? It's not important. Didn't change the outcome of the... Well, it could have changed the outcome of the game at this point. Exactly. Because we're looking at that game. That shot actually made some space. Some space for her. And Joëlle really needs to get a ball close now with her last ball, because if not, Eric's just going to pile Eric them is in. going to be piling them in, that's for sure. She needs to... So this looks like there's 33 seconds left on the clock, so that might be a factor of rushing her play, setting up. And there you go. So we'll see what Eric is able to produce here. Again,
His I don't know, strategy, he's pretty open there for his me. strategy to play close there, that's, I guess, one of the advantages of playing against your teammate that you train with. Maybe he knows that she's still struggling in that spot Exactly. and is able to pull it out of his back pocket when needed. Donc, But definitely she'll be training there now. oui, If she learns her lesson from exactement. giving up points, and I don't think it'll reproduce itself again. Exactly. So Allison was like mentioning that these players. Oh, excusez-moi. I should translate in French. It's my. Okay, so elle expliquait tantôt que ces athlètes sont des athlètes qui jouent un contre l'autre, pratiquent ensemble souvent. Donc, c'est un peu un désavantage et peut être un avantage de connaître les points faibles. Et donc, Eric a définitivement réalisé ici que c'était la place à jouer contre à Joëlle ici. Et elle a encore du temps à pratiquer cette région du terrain. Et on va voir ici à quel point que Eric va pouvoir être précis. Il n'y a vraiment pas très, très loin à aller pour compter quelques points. Il y a une balle et j'ai déjà vu 6 points, plusieurs points se faire compter avec cette distance, surtout à ce niveau. Donc, on verra. Eric's got some hard balls that he's going to have to play really low in the ramp. But donc, il y a des balles dures, Eric, qui va être obligé de jouer très, très bas sur la rampe afin de ne pas... parce que quand même, la balle rouge qui est en avant est... tu viens juste à compter un autre point ici. Yeah. Et là, il peut jouer peut-être une balle dure pour pousser. On peut utiliser peut-être une balle un peu plus dure. Yeah, I think he's just going to keep playing on that blue now. C'est ça. I see Il 5 sait que points, c'est cette balle qui est la plus proche maintenant. Donc, il sait qu'il a juste à jouer sur cette balle et devrait, en principe, avoir la possibilité de compter 5 points ici. On va voir. Voilà un troisième point. Peut-être la rouge. À cause de l'angle, hein? Ouais, c'est ça. À cause de l'angle, parce qu'il est un peu large. Donc, ça se peut que, oui, avec la distance, si on va en angle par rapport au cochonnet, la rouge est probablement plus proche. Mais encore, nous autres, on a la vue de côté. Et donc, that's why you see athletes come out of their box often. Oui. A little bit less in the BC3s because there's a bit of a time crunch. C'est ça. But the other classes, you'll see the athletes coming out because you'd be surprised at the perspective difference. Absolument. Donc, les athlètes sont encouragés de sortir peut-être un peu moins dans les BC3 à cause de tout l'équipement et le temps, mais certainement dans les autres classes, on voit souvent les athlètes sortir parce qu'on voit le jeu différemment lorsqu'on est au-dessus du jeu que dans un angle, soit de l'aire de jeu ou de côté comme spectateur. There we go. Et là, il vient de remédier à la situation. C'est 3 certain. 3 certains. 3 certain. That's what the ref is saying. C'est 3, ça. maybe 4. Donc, lui indique 3, peut-être 4. Mais lui, il reste quand même... il demande à mesurer. Yep, but he can still line himself up C'est ça. while Il est she's prêt. measuring. And Il he est can encore yell, en jeu. hands up. C'est lui qui est encore en jeu, donc il peut continuer son ajustement parce que le chronomètre fonctionne et donc c'est à lui à jouer. Yeah. C'est sur son temps. And Il lui reste 27 secondes. It's currently 3 points. Puis c'est 3 points pour sûr. Il y a encore beaucoup de temps, même 10 secondes, c'est beaucoup de temps. Avec une balle de reste. Ah, non, il en reste 2. Oh, il n'y aurait peut-être pas le temps de lancer. Oh, trop dur. Ça, c'est ses balles dures, hein? Allison, on voit bien là, la manière qu'elle a roulé. Là, ça, c'est... Ouais. Il va... And this is going to go to an extra end. OK. Donc, pas assez de points pour gagner, mais à cause de l'écoulement du temps et avec demander l'arbitre de mesurer, ça lui a coûté quelques précieuses secondes. Mais il est prêt. Les athlètes maintenant vont venir voir la mesure. Donc, si c'est 3 points, on a une partie en égalité. Yep. And they're going to measure again to make sure that it is 3, not 4. Or maybe even 2. Oui. I see 3, but...
Ben, d'ici, on en voit 3. Ouais. Ça reste à confirmer. 3. Et là, c'est ça. Elle mesure la balle bleue. Je connais pas trop son système, là, mais voilà. Yeah, normally you'd measure the closest red, but it works. Oh oh, je crois qu'il a, mais c'est 4. Ben, Well, she's got. moi, je pense que c'est 4. On parie? Let's see. He might have pushed that ball with his last one. Oui. Parce qu'elle a mesuré la bleue, puis on a vu que la rouge était 3. Bon, 3 points. On va en prolongation. Nobody go anywhere. Restez là, avec nous parce qu'on a une autre manche à jouer. I said this was going to be a good game, didn't Ah I? oui, c'est ça. C'était une très bonne partie. On a des beaux coups, parties serrées avec tous les deux joueurs avec beaucoup de bons lancers. So what you're going to see now is the referee's going to come with another coin Wait. for a coin toss. The player that didn't call the coin toss in the call room is going to get to call now. Okay. And if you win the toss, you get to decide if it's your jack that goes in the middle or your opponent's jack. So whether you start or your opponent start. And I'd say 99.8% of the time, if you win the flip, you like to go first. Oh yes. Donc ici, l'arbitre va tirer au sort. La personne qui n'a pas eu le tirage au sort, pas nommé le tirage au sort dans la salle d'appel, est maintenant responsable a la chance de tirer le sort. Ceux qui gagnent le choix d'aller en premier, utiliser son cochonnet de mettre dans le centre ou de laisser l'adversaire mettre son cochonnet. Mais selon Allison, 99,9% du temps, c'est mieux que tu lances la première ou le premier. Only one time did I defer to my opponent. Et ça donnait quoi? It was a strategy paid off. I knew Ouais. that it was an opponent that wasn't very strong in first balls and was a very nervous player. OK. So into overtime, T'as décidé having de to do le the laisser. first ball, let Vas-y. him, and Pop, 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 pop. Il commençait à avoir les nerfs. Allison avait déjà laissé son adversaire lancer en premier et ça a porté fruit. Donc, oui, c'est ça que... mais comme elle dit, c'est parce qu'elle connaissait son adversaire, elle connaissait sa nervosité et son manque de précision au niveau de la première balle. Donc, c'est Joëlle maintenant qui a gagné le tirage au sort. Elle va lancer première. C'est une bonne balle, mais on aimerait la mieux avoir à l'avant, hein, Allison? yeah, she's given Eric a big target, unfortunately. C'est ça. And Eric Hey, takes très control bien. of the jack. Contrôle du jack, du cochonnet. Maintenant, Joëlle de jouer.
Donc, on a mis les extensions sur la rampe. On a indiqué la balle qu'elle veut avec une gestion de la main. On a 6 balles, donc les athlètes ont souvent tendance à numéroter leurs balles selon la balle qu'ils veulent. Ça peut l'aider avec la communication. Et voilà maintenant ce qui est fait. Elle a poussé la sienne. On a fait un contact avec sa propre balle. Donc, elle s'est sortie un peu du jeu en ce moment. Yep. And I think that's definitely the inexperience. Oui, c'est ça. Le manque d'expérience. And a little bit of the stress. Et puis le stress. I think as well at this point, she's probably really happy with bringing Eric to overtime. And it's a little hard to focus when you're just so happy to get this point, as well as being a preliminary round game. When you go to overtime, it keeps your plus and minus at 0. So being preliminary stage, win-loss, obviously you want the win. Yes. But to get a plus-minus of 0 is a pretty good situation to sit in. Exactement. Donc, ça élimine l'aspect du différentiel avec une manche en prolongation. On finit avec 0-0. Oui, on a chaque athlète pour le pointage. Mais ici, comme Alison explique, c'était un grand défi d'avoir un adversaire comme Eric, de l'apporter ici en surtemps. Il peut y avoir l'énervement de tout ça, mais elle reste quand même calme et nous lance un beau lancer ici. Elle a créé de l'ouverture pour elle. Yep. Malgré que Eric est encore en... Mais c'est la prochaine balle. Elle bâtit le jeu, Alison. She's building that play. She is. That resiliency is something that's going to come into her favor. I feel that there's a rush, though. Do you feel that they're a bit rushing the game, eh? A little panicky, eh? The sport is, you got to stay calm. Je vois ici qu'il y a un peu d'excitation de la part des deux. On a l'assistant sportif aussi qui est excité pour son athlète et bouge plus vite, on bouge plus vite, c'est plus saccadé, on a besoin de... Mais ça, c'est définitivement quelque chose qui est directement relié avec le niveau d'expérience. But then again, you know, it's early morning and the ramp games are long and you're now in an extra end. They may just really have to go to the bathroom. Oh, tu apportes un bon point, Alison. Tu es toujours comique. Juste un peu trop court ici. Je pense qu'encore c'est à elle de lancer. J'ai bien l'impression que ça n'a pas été assez pour compter le point. A little bit on the wrong side as well. She'd like it more in Eric's line. Exactement. Donc, toutes les balles devraient placer autant que possible dans la trajectoire à Eric. I might be very impartial saying this, but I have to say the Team Quebec uniforms are looking very sharp. Yes. Les uniformes du Québec étaient un peu impartiales à ça, mais très satisfaite de son uniforme de l'équipe du Québec. Elle trouve très jolie, très vraiment bien. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Est-ce qu'elle a réussi avec la balle de côté de se rapprocher du cochonnet? Donc oui, donc c'est au tour d'Eric de jouer. Eric's probably salivating at this right now, though, because he's got oui, a nice là, il voit open. Il voit le cochonnet, là. C'est sûr qu'il est en bonne position. Puis, c'est pas le genre de joueur de manquer cette occasion qui est présentée devant lui en ce moment. Although ironically, sometimes the L'anticipation, simplest shots oui, sont les plus are the difficiles. ones that are the hardest. Yeah. Souvent, c'est ça. Ce sont ceux qu'on pense qu'on a acquis, qui nous échappent. But not Mais this time. non, pas cette fois-ci. Encore sur le côté la balle. Hein? Yeah, not perfect. OK.
Et c'est la dernière balle à Joëlle. Last ball. Eric, il lui reste plusieurs balles. Allison, donc 4 balles. C'est certain que... OK. Alrighty. Donc ici, à ce point, Eric n'a pas besoin de compter plus qu'un point pour gagner. Donc, il n'a pas besoin, c'est en ce moment, s'il a le point. Est-ce que c'est à son avantage? Non. Il a le point, il est assuré, il n'a pas besoin de lancer d'autres balles. Et c'est ça qui décide. C'est vraiment une victoire, c'est une victoire. C'est comme un shootout au hockey. La première qui compte le point, c'est terminé. Donc, on était témoins ici d'une très bonne partie en prolongation ici contre les deux joueurs du Québec, Éric Bussière et Joëlle Guérette. Tous deux ont joué un match à un niveau national. Donc, je vous prie de rester avec nous. Il y a un match qui va se jouer dans pas très très long. Donc, dans quelques instants, nous aurons la prochaine partie va être en catégorie BC4. Mike Mercer et... That's a BC2 category. Excusez-moi, j'ai bien lu. BC2, la catégorie BC2, Mike Mercer contre Dave Richer, Mike Mercer du Terre-Neuve et Dave Richer du Québec. Donc, restez avec nous dans quelques instants, une fois que tout ceci est réglé au niveau de signature des feuilles de pointage. Nous allons assez rapidement enchaîner avec la prochaine partie. Merci, Allison, pour ton aide dans le reportage de cette partie. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui au sujet de la catégorie BC3. Et en plus, on a témoigné un match incroyable. Yeah, thank you very Donc, much. bon succès dans le reste de tes parties. Tu en as une autre dans la ronde et ensuite, on se verra au final. C'est bon. OK. Bye. Merci, au revoir.